Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour à tous et bienvenue dans Automoto. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'Opel Adam, la toute petite citadine allemande qui vient de faire ses premiers tours de roue dans le royaume. Sorti en 2012, l'Opel Adam a mis 3 ans avant de débarquer sur le marché national. Autant dire une éternité quand on connaît l'incroyable concurrence sur le segment des petites citadines. Pourtant, cette stricte 3 portes ne manque pas d'arguments pour se faire une place honorable dans son segment. Avec sa bouille sympathique, sa taille lilliputienne et ses volumes tout en rondeur, il cultive un air d'une espiègle voiture urbaine. Observez bien comment il se donne à cœur joie au jeu des petites ruelles. Sa robe est une belle illustration du design germanique ponctué de quelques touches latines. Au premier regard, le dessin de la calandre souriante flanquée d'une barrette horizontale interpelle l'observateur. Mais la palme de l'originalité revient à la partie latérale, dont le style franchement aérien est accentué d'un jaune chromé soulignant le contour des vitres. Au bout de cette ligne, il autoporte fièrement l'insigne Adam. L'arrière n'est pas en reste avec un maillon presque vertical et un petit béquet façon sport. Au-delà de l'effet esthétique indéniable, ce dernier améliore les caractéristiques dynamiques de l'engin. Sous son gabarit réduit, la citadine allemande dissimule un écran en couleur. L'effet biton crée une ambiance jeune et branchée, de même que les compteurs style chronographe ajoutent un soupçon de sportivité. Ici, seulement 4 passagers peuvent prendre place dans des sièges ergonomiques et profiter d'un environnement moderne. Les futurs acheteurs auront le choix entre 2 finitions. Ils pourront soit opter pour la version Jam, dont le décor un peu funky ne manquera pas de plaire à une clientèle jeune, ou bien pour la finition Glam, destinée à des profils plutôt éclectiques. Dans les 2 cas, chaque propriétaire pourra personnaliser son véhicule comme bon lui semble, selon une douzaine de teintes. Sans surprise, les espaces de rangement ne sont pas multiples et le coffre ne propose que 170 décimètres cubes. Vous l'aurez compris, voyager à bord n'est pas une sinécure. Cette nouvelle venue se rattrape néanmoins par une bonne dotation en équipement de sécurité et de confort. On dénombre pour la finition d'entrée de gamme 6 airbags, antidérapage, régulateur de vitesse, jantes 16 pouces, climatisation manuelle et j'en passe. En même temps, la finition Glam fait encore mieux en proposant la sellerie tissu cuir, le toit panoramique, la clim automatique, sans oublier le système d'infodivertissement baptisé IntelliLink. Il s'agit d'une interface qui permet d'accéder au contenu d'un smartphone à partir de l'écran tactile, voire même de visionner un film à l'arrêt, bien entendu. Sur le plan technique, sa plateforme repose sur des suspensions bien calibrées, notamment au niveau du train avant qui utilise des bras type McPherson. L'ensemble est guidé par une direction électrique surassistée de la fonction City. Celle-ci décuple la maniabilité de l'engin, notamment lors des manœuvres de stationnement. En revanche, ce modèle est loin de briller par son offre en motorisation, du moins sur le marché national, puisqu'il ne propose qu'un seul bloc essence, à savoir le 1,4 litre de 100 chevaux. En définitive, Opel est parvenu grâce à quelques touches stylistiques à produire une petite citadine chic et branchée, et surtout débordante de vivacité. Question financement, la dame se positionne un cran au-dessus de la moyenne du segment, en réclamant un ticket d'entrée de 148 000 dirhams. Pour ne rien dire de la version Glam qui exige encore une rallonge de 11 000 dirhams. Ajoutez à cela l'absence du bloc diesel et on obtient une belle allemande qui ne peut d'ailleurs compter que sur son charme physique et ses attitudes de vraie citadine pour séduire la clientèle marocaine. C'était Automoto, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.